Monsieur le bon, tu m'as donné du travail, vraiment. Pourquoi les gens combattent la dîme? Partie 3. Maintenant, un cinquième point que j'aborde ici, il s'agit de la faiblesse des serviteurs de Dieu dans l'enseignement de la dîme. Ça là, c'est très capital. Il faut enseigner la dîme. Le premier point là, les serviteurs de Dieu enseignent plus la peur que la foi. C'est dangereux. Ce qui veut dire que l'absence de maturité spirituelle qui a conduit à cela, des prédications agressives, de la culpabilisation, on ne doit pas enseigner la dîme de cette manière. Deuxième point, il manque de transparence dans la gestion de la dîme. La dîme est une ressource du budget de l'Église. On a dit d'amener les dîmes dans la maison de Dieu, pas dans la poche du pasteur, pas dans la main du pasteur. Cela veut dire qu'il manque de transparence dans ça. Aucune prédication ou bien aucune reddition de compte. On ne rend pas compte. Il y a des confusions entre le fonds personnel et les fonds de l'Église. Il y a la gestion primitive et non professionnelle. Parce que combien d'églises ont véritablement des commissions de gestion des fonds de l'Église? Ce sont des faiblesses. Des gens vont effectivement dire que c'est le pasteur qui en profite, c'est tout. Alors que tout le monde aujourd'hui est lévite. Quand tu fais une œuvre dans l'Église, toi aussi tu es parmi les lévites. Troisième point, les pasteurs enseignent la dîme sans expliquer. Enseigner est différent de prédication, est différent de exhortation. Il faut l'enseigner. Donc, ils enseignent la dîme sans expliquer. C'est-à-dire, ils abordent peu des explications appropriées. Sa valeur théologique, c'est quoi la dîme? Sa valeur théologique et ses fondements anthropologiques. Le niveau est très bas, donc on n'arrive pas à enseigner là-dessus. Sa dimension économique, il faut l'enseigner. Mais il y a la faiblesse et qu'on n'arrive pas à enseigner. Quatrième point, il ne montre pas l'impact concret, l'impact de la dîme là. On ne montre pas ça de façon concrète. C'est une faiblesse. D'où le scepticisme de plusieurs des fidèles qui ne veulent plus en donner. Alors que vous les privez de leur bénédiction. S'il y a les faiblesses, on n'enseigne pas bien. Par la dîme, c'est tes affaires, ton entreprise, ta profession qui en profite. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, sixième point. Je vais parler maintenant de comment enseigner la dîme aujourd'hui. Comment enseigner la dîme aujourd'hui. On doit enseigner la dîme avec puissance et sagesse. Et il faut enseigner la dîme comme un principe du royaume et non une taxe ecclésiale. Il faut cesser à faire de taxes ecclésiales et l'enseigner comme un principe du royaume. Parce qu'il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il faut mettre des différences qui sont symbolisées par adorer en esprit et en vérité. 2. Il faut enseigner la dîme dans la gratitude et non dans la peur. 3. Il faut enseigner la dîme
avec transparence, c'est-à-dire accompagné de budget, de projets, de vision et de résultats. Toute église doit voir que la dîme doit être une ressource des fonds de l'église et avoir des commissions appropriées pour gérer tout ce qui est fonds de l'église. Ce n'est pas le fonds de la poche du pasteur. 4. Il faut enseigner la dîme en reliant la Bible, l'économie et l'anthropologie. La Bible, l'économie et l'anthropologie. Si on ne le fait pas, on ne peut pas restaurer la confiance perdue. Cinquième point, il faut prêcher par le témoignage. Il ne faut pas prêcher par seulement la doctrine. Quand vous prenez la dîme comme étant une doctrine, c'est un principe du royaume, un principe de gestion du royaume. Et 6e point, il faut enseigner et équilibrer, c'est-à-dire la grâce ne détruit pas les principes. La grâce ne détruit pas les principes. La grâce illumine les principes. Maintenant, je m'en vais vers 7e point de cette présentation. Là, je vais te dire les bénédictions spirituelles liées à la dîme. Si vous n'enseignez pas par rapport à cela, c'est dangereux. La dîme, c'est l'ouverture des écluses célestes. La dîme, c'est la protection de ton revenu. La dîme, c'est la percée financière. La dîme, c'est l'accès à la faveur divine. La dîme, c'est l'alignement avec l'ordre du royaume. La dîme, c'est la croissance spirituelle. La dîme, c'est la satisfaction intérieure. La dîme, c'est la joie de soutenir l'œuvre de Dieu. Et en conclusion, je peux dire que la dîme n'est pas un combat doctrinal. C'est une question d'alliance et de maturité. Ce n'est pas une obligation légale. N'obligez personne à le faire. C'est volontaire. Ce n'est pas une taxe religieuse. Il faut déconnecter les gens de cela. Ce n'est pas un outil de manipulation. Il ne faut pas manipuler les gens avec ça. Mais c'est une discipline spirituelle. La dîme est un acte d'alliance. La dîme est un soutien du royaume. La dîme est un système de sécurité économique. La dîme est une semence de bénédiction. Je vous souhaite bonne compréhension. Que la grâce de Dieu nous accompagne.